on a autre chose à faire, autre chose sérieuse à faire. L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. Un temps pour les boutons et les bourgeons, un temps pour les fleurs et les fruits. De Dewe Gorodé. C'est extrait de Ligne, la poésie en marche. C'est l'exposition qui est, quand tu viens en bus, tu regardes ce qu'il y a sur la poignée des bus. Et c'est l'exposition, j'adore cette expo de photos et de poésie qu'il y a dans les bus. C'est Imasango qui est à l'origine de cette expo. D'accord. Et là, dans la nouvelle formule, il y a aussi Dewe Gorodé. Et donc, j'ai choisi une phrase de Dewe Gorodé parce que c'est notre ministre, faut qu'elle file un peu de subvention au Poémar. Tu vois, c'est histoire un peu qu'on puisse continuer la. C'était pour son succès, pour que. Il faut qu'elle ait du succès, aussi. Mais aussi qu'elle nous soutienne, tu vois. T'as vu, c'est un peu filou, quoi, le truc, quoi. Si elle a du succès, en plus, grâce à nous. Grâce à nous, elle sera obligée de donner des subventions. Mais elle en aura, c'est certain. Alors, maintenant, allez, arrêtons avec la poésie un peu. Retournons à nos claviers, à l'informatique et Internet pour nous intéresser à ce qui nous intéresse dans la Minute Geek. Oui. C'est-à-dire des trucs de geek. Qu'est-ce que j'ai appris? Et là, j'ai carrément flippé. J'ai appris que Twitter allait passer de 140 à 420 caractères. Twitter, c'est un truc de message. 140 à 420 caractères. Ah ouais, on va pouvoir écrire de la poésie. Alors attends. Twitter, donc c'est un truc où normalement tu laisses une phrase en 140 caractères. Après t'es bloqué, tu peux pas envoyer ton tweet s'il y a plus de 140 caractères. Et en fait, 420 caractères, c'est plus Twitter. En fait non, c'est pas vraiment qu'ils vont passer de 140 à 420 caractères. C'est-à-dire que quand tu mettras une photo sur Twitter, tu pourras décrire ta photo en 420 caractères. Tu vois? Okay. Ah, mais pourquoi ils font ça? Que je me suis demandé pourquoi ils faisaient ça. Et en fait, ils ont fait ça pour que le réseau social veut rendre sa plateforme plus accessible aux malvoyants. Ah, j'ai dit, ça, les malvoyants mettre des photos avec 420 caractères ou pas. Et en fait, non, ça n'a rien à voir avec ça du tout. Il dit, il est important que les images partagées sur notre plateforme soient accessibles à tous, y compris les déficients visuels, explique le réseau social dans un billet de blog. Twitter précise que la description pourra être reconnue par les logiciels de lecture d'écran et les appareils de lecture du braille. Et donc, les aveugles, les malvoyants pourront connaître les descriptifs des photos et donc avoir les descriptions des photos, donc presque voir la photo, c'est avec la description, quoi. Enfin, après, il faut bien décrire sa photo, justement, pour pas mettre n'importe quoi. Et ne pas faire des fautes d'orthographe. Et pas faire des fautes d'orthographe. Alors donc, Twitter reste en fait à 140 caractères, sauf si tu inclus une image. Si tu inclus une image dans Twitter, tu n'as le droit qu'à 117 caractères. Tu le savais, ça? T'as un compte Twitter, Wanamacha? Non, @Wanamacha, ça marche. Oh, t'es vraiment pas à la page. Moi aussi, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on avait un autre. Normalement, on devait faire une chronique sur Fabien. Pourquoi c'est moi qui se fais attaquer? C'est comme ça dans Endemix, tout le monde prend cher. Alors, donc, attends, je continue sur Twitter et c'est 140 caractères. Quand tu installes une photo, quand tu insères une photo dans ton tweet, tu as donc le droit qu'à 117 caractères. Mais donc, maintenant, tu peux mettre 420 caractères dans la description de ta photo. Or, dans un tweet, tu peux mettre 4 images. Donc, tu peux mettre 4 fois 420 caractères, plus les 117, ce qui fait, en tout, dans ton tweet, tu peux mettre 1797 signes maintenant. C'est-à-dire pratiquement l'intégrale des Misérables. Non, quand même pas. Et là, il y a des gens qui disent, mais Twitter, quand c'est que tu passes à 10 000 caractères? Mais 10 000 caractères! Je vais arrêter mon Twitter, moi. Il va falloir lire maintenant sur Twitter. Mais non, en fait, c'est des bêtises. Les 10 000 caractères, ça, c'est quand on s'échange des messages entre deux personnes sur Twitter, mais quand on envoie un tweet, ils vont rester à 140 caractères, parce qu'ils aiment bien, eux, l'idée, comme moi, d'être franc, direct, net, précis, brut, et de mettre des tas de smileys. Oui, 140 caractères et smileys, compris. Voilà. Alors ça intéresse que les gens qui ont Twitter. On n'est pas nombreux en Calédonie à s'intéresser à Twitter. Tu m'étonnes pour ce que ça sert. Par contre, j'ai un truc qui va intéresser tous les Calédoniens. Il y a une entreprise qui s'appelle Xiaomi qui lance sur le marché maintenant, aujourd'hui, demain, qui lance sur le marché une marmitarie intelligente. Là, tout le monde se dit, mon con, une marmitarie intelligente, c'est ça qu'il nous faut. Voilà, une marmitarie intelligente, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qui est bon. Alors, oui, nos machines à... Qu'est-ce qu'elle fait, la machinerie? Nos machineries, avant, elles étaient complètement idiotes. c'est ce qu'il faut comprendre de ça. Maintenant, elles vont devenir intelligentes. Intelligente, en fait, ça veut dire que la marmitarie, elle est connectée Internet.
La marmite-Harry se connecte à Internet en Wi-Fi. Est-ce que t'as ça, toi, une marmite-Harry connectée? Mais tu dis que t'es geek. C'est trop, là, c'est trop. Alors Virginie, elle me regarde, elle a les yeux qui tombent. Mais à quoi ça peut servir une marmite-Harry qui se connecte sur Internet? Alors, évidemment, moi, j'ai tout de suite pensé, c'est pour faire des selfies. Mais non, c'est idiot, l'idée de faire des selfies avec sa marmite-Harry. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est complètement stupide comme idée. Non, c'est pas du tout ça. Non, en fait, attention. Alors, bon, reprenons le début de l'historique. L'entreprise Xiaomi s'offre les services d'un ancien ingénieur japonais qu'il débauche d'un ingénieur japonais qu'il débauche d'une grande entreprise japonaise qui s'appelle, je sais plus comment, on s'en fout. L'ingénieur, il s'appelle Naito Takeshi, et lui, cet ingénieur-là, il est le co-inventeur du cuiseur de riz. Bon, on dit ça comme ça en français, on dit cuiseur de riz, on dit marmite-Harry. Donc, il est le co-inventeur de la marmite-Harry haute pression à induction. Donc, est-ce qu'on savait déjà qu'il y avait des marmite-Harry à haute pression induction? Donc déjà, ce mec-là, donc il débauche, c'est énorme. Et ils construisent une marmite-Harry hyper design, super belle. Et en plus, ils décident de la rendre intelligente et de la connecter à Internet. Ça ne répond pas à la question. Mais pourquoi, à quoi sert une marmite-Harry connectée à Internet? Et quand je vous le dirai, vous allez dire, la matcha. C'est ça qu'il me faut chez moi. Alors, en plus d'être belle, parce que les designs. En plus d'avoir été inventé par le gars qui s'appelle Naito Takeshi, l'inventeur de la marmite-Harry à haute pression et induction, l'appareil connecté Internet peut se commander à distance. Eh ben oui, grâce à une application qui s'appelle My Home, tu peux commander à distance ta marmite-Harry. Hyper pratique, t'es chez toi, t'es bloqué dans les embouteillages et qu'est-ce que je fais? Tiens, je lance ma marmite-Harry. Voilà, ouais, t'as rien à faire dans les embouteillages. Donc Virginie pense que c'est encore débile comme idée. Mais ce n'est pas la seule explication. Tu peux scanner le code barre de ton paquet de riz sur la marmite-Harry, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Tu scannes le code barre, lui, il sait quelle est la sorte de riz qui a été scannée, et donc il adapte sa cuisson à la sorte de riz au code barre. Alors ça, c'est intelligent. En revanche, quand tu es dans ta voiture, dans les embouteillages ou encore au bureau et que tu veux lancer ta marmite-Harry par Internet, faut quand même mettre le riz dedans. Donc je sais pas comment. Ça, c'est vrai. Alors, je propose qu'on appelle maintenant Monsieur Naito Takeshi qui nous dise comment on fait pour foutre le riz dans la marmite-Harry quand t'es coincé dans les voitures. Non, en fait, effectivement, il faut préparer le riz, il faut mettre l'eau et tout. Après, il est pourri le riz, quoi. Faut pas faire ça, c'est sûr. La commande dans les embouteillages, c'est pas vraiment indispensable. Par contre, le scannage du paquet de riz, tu sais, la marmite-Harry reconnaît 200 sortes de riz différentes. Grâce au scan, 200 sortes de riz différentes, et il est capable d'avoir 2500 combinaisons de cuisson de riz. Mais là, tu me dis encore une fois, mais what a matcha, 2500 combinaisons de cuisson du riz. Quand je vois comment je fais ça, moi, la casserole, le riz, j'ai pas 2500 combinaisons de cuisson. Bon, donc, ça me paraît être un outil indispensable. Je pense que dans les foyers calédoniens, bientôt, nous serons tous avec des marmite-Harry connectées, ce qui me paraît évident. Abandonner les smartphones, ça sert à rien. Abandonner tout ça, achetons des marmite-Harry connectés, c'est hyper cool. On va demander le Wi-Fi dans le studio. On va demander le Wi-Fi dans le studio pour pouvoir mettre tout ça marmite-Harry. Voilà. Bon, comme quoi, la Minute Geek, c'est pas seulement des conneries, il y a aussi des sujets super importants comme la marmite-Harry, et maintenant c'est fini. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.